Aujourd'hui, notre thème est être héritier de la bénédiction. Nous tirons cet enseignement de Galates au chapitre 3, versets 13 à 14. Là, il est écrit dans la version Louis II. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenir malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Seigneur, nous remettons ta parole entre tes mains. Viens et conduis ce que nous faisons ici. Touche des milliers d'âmes afin qu'elles soient sauvées et remplies en manifestation de la bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Être héritier de la bénédiction. Un héritier, celui qui reçoit la bénédiction ou la possession attribuée par droit de descendance. Parce que la personne est née d'une autre que lui est considéré comme héritier en recevant tout ce que le premier de la première avait. Et Romains au chapitre 8, verset 17, il dit, or, si nous sommes des enfants, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ce qui montre que le fait que nous descendons de Dieu, que nous pouvons hériter les choses de Dieu. Mais comment cela s'est fait pour que nous héritions de Dieu? Luc au chapitre 3, verset 38 dit, il dit que Adam est fils de Dieu. Donc par définition, Adam est héritier de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu l'a créé, il est dit dans Genèse au chapitre 1, verset 26 à 27, il dit que Dieu a créé Adam et Ève à son image. Et il les a bénis. Et Dieu les bénit. Ce qui fait que ce qui est en Dieu comme bénédiction, Adam l'a hérité immédiatement, seulement en prononçant des mots de bénédiction. Il n'a pas besoin d'autres conditions. Lorsqu'il est descendu de Dieu, lorsque Dieu a soufflé son intérieur en lui, il devient une partie de Dieu. Il devient un enfant de Dieu. Et tout ce qui a Dieu appartient maintenant à Adam. Et donc Adam avait toute la bénédiction de Dieu. Avec toutes les bénédictions de Dieu. Mais la chute de l'homme a détruit le côté spirituel de la bénédiction. En d'autres termes, ça annule l'éternité de la bénédiction de Dieu à l'homme. Ce qui fait que l'humanité ne peut pas recevoir les bénédictions de toutes sortes de bénédictions
spirituelle à partir d'Adam. D'où vient l'appel adressé à Abraham. Genèse au chapitre 12, verset 1 à 2. Dieu dit à Abraham, dit, sors de la maison de ton père. Au chapitre 2 dit, et je rendrai ton nom grand. Et je te bénirai. Tu deviendras une source de bénédiction. Alors quand Dieu lui dit sors de la maison de ton père, il ne s'agit pas seulement de son père direct qui est Terah, ou de son grand-père qui est Nacor. Mais en lui disant sors de la maison de ton père, il s'agit de son premier père qui est Adam. Sors de la maison, de la condition du péché qu'a hérité ton père Terah d'Adam. Quand il est sorti, Dieu dit maintenant je vais te bénir. Et par toi je vais bénir toute la génération qui sortira de toi. C'est-à-dire toutes les nations de la terre. Parce qu'il montre que Abraham, il y a deux générations. Il y a une génération qui vient de sa chair, de son sang. Et cette génération va hériter de ses bénédictions. Isaac qui bénit Jacob en lui disant que Dieu te donne la bénédiction d'Abraham. Donc Jacob devient un héritier d'Abraham parce qu'il est issu d'Abraham. Et de la même manière, comme Abraham avait obéi à Dieu, bien tous ceux qui vont obéir par la foi à Dieu seront fils d'Abraham. Parce que selon Jean au chapitre 8, Jésus dit aux Juifs, Abraham n'est pas votre père. Et eux ils répliquent en disant, mais tu dis quoi? Abraham est bien sûr notre père. Et Jésus leur dit, si Abraham était votre père, vous ferez les œuvres d'Abraham. Le fait qu'Abraham a songé voir mes jours, et il l'a vu, il s'est tressé de joie, vous ferez les mêmes choses. Autrement dit, tous ceux qui font les œuvres d'Abraham, c'est-à-dire les œuvres de foi d'Abraham envers Dieu, sont fils d'Abraham. Ce qui veut dire que comme Abraham crut à Dieu, et cela le fut imputé en justice, tous ceux qui croiront en Dieu aussi, ils leur seront imputés en justice exactement comme Abraham. Maintenant l'écriture nous dit dans Galates 3:29, il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ce qui montre que les nations, eux aussi, peuvent avoir accès à ce que les descendants selon la chair d'Abraham peuvent avoir. La condition, c'est de devenir fils d'Abraham par la foi qu'Abraham avait en Dieu. Maintenant, nous comprenons ici
que nous pouvons dire avec affirmation que nous sommes héritiers de Dieu parce que nous sommes descendus d'Abraham par la foi. Alors, vous ne pouvez pas aller à l'église. Vous ne pouvez pas adorer Dieu. Et au même moment, vous vous considérez comme maudit. Parce que ceux qui sont nés d'Abraham, c'est-à-dire par la foi en Jésus, ils ont quitté la maison de leur père. Donc la bénédiction qu'ils auront ne seront pas les bénédictions d'Adam. Parce que nous l'avions dit précédemment que la bénédiction d'Adam manque cruellement de l'éternité, manque cruellement de la faveur bénie de Dieu. Le côté spirituel manque à cette bénédiction. C'est pourquoi vous verrez que quelqu'un connaisse Christ ou pas, s'il travaille, il prend soin de son travail, il va réussir financièrement. Mais il ne peut pas voir les choses spirituelles qui garantissent son éternité. Mais vous croyez en Christ. Ça montre que vous êtes bénis de la bénédiction à partir d'Abraham et non à partir d'Adam. Donc nous sommes héritiers de la bénédiction de Dieu à partir d'Abraham. Et l'obéissance d'Abraham accomplie par Jésus fait que notre bénédiction est incontestable. Maintenant, ce qu'il faut comprendre davantage, parce qu'aujourd'hui nous sommes là pour vous démontrer que, étant en Christ, vous êtes héritier de la bénédiction de Dieu. Il peut arriver que quelqu'un voit les choses qui se passent dans sa vie et commence à dire que non, lui n'est pas béni. Je voudrais que vous sachiez que les réalités qui arrivent dans vos vies ne définissent pas la vérité de Dieu. Mais c'est la foi que vous avez dans la promesse de Dieu qui fait vérité les paroles de Dieu dans votre vie. Et donc, quand la Bible vous dit que vous êtes bénis, que vous êtes héritier de la bénédiction, tout simplement c'est parce que vous descendez de Dieu à partir de la promesse d'Abraham. Si vous êtes à Christ, vous êtes ainsi postérité d'Abraham. Et c'est selon la promesse et non selon la chair. Parce que pour les Juifs, les descendants de Jacob et d'Isaac, eux, ils sont héritiers non seulement parce qu'ils descendent d'Abraham, mais aussi ils sont associés à Abraham par la circoncision faite de main d'homme. Mais nous qui sommes en Christ, nous sommes héritiers, non pas parce que nous avons été circoncis selon la chair, mais parce que la puissance qui nous empêche de croire en Jésus-Christ a été
enlevé. Et quand nous croyons en Jésus-Christ, c'est la preuve que nous sommes circoncis par la main de Dieu. Et la main de Dieu est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous a convaincus. Et nous avons compris que nous étions pécheurs. Et que quand nous nous confions en Jésus-Christ, tous nos péchés peuvent disparaître. Et c'est ce qui est le cas. Ce qui fait que nous sommes véritablement héritiers de Dieu. C'est incontestable. Même la création le sait. Vos ennemis le savent. Tous le savent que vous êtes héritiers de Dieu. On va encore creuser davantage. Lorsque Dieu a béni Abraham, Dieu l'a béni d'une bénédiction éternelle et spirituelle. Et la bénédiction qui avait été prononcée sur Adam n'avait pas été annulée. Sauf que la force de cette bénédiction a affaibli. La condition spirituelle de cette bénédiction a disparu. Mais à un moment donné, vous allez voir qu'après la désobéissance, Dieu n'a pas maudit l'homme. Genèse chapitre 5 verset 29. Lorsque Noé était né, on lui a donné le nom de Noé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous consolera du travail pénible que la terre maudite nous donne. Et donc l'homme n'avait pas été maudit, mais la terre a été maudite. Donc parfois les choses peuvent être difficiles dans vos vies. Non pas à cause de vous, mais à cause de la terre sur laquelle vous êtes. Et vous avez aussi le mandat de Dieu d'ordonner à la terre ou de changer la condition de la terre. À cause de la bénédiction que vous avez. Comme Joseph qui va en Égypte. Et la Bible dit tout ce que lui touchait béni. Donc pourquoi l'homme n'a pas été béni, n'a pas été maudit? Parce qu'en vérité, on ne peut pas parler de malédiction sans parler de la loi. Or, Romains chapitre 5 verset 13 dit jusqu'à la loi de Moïse, le péché a existé dans le monde. Mais le péché n'a jamais été imputé à l'homme sans loi. Ce qui montre que malgré la désobéissance de l'homme, c'est impossible que l'homme soit maudit. Parce que la loi n'existe pas pour lui imputer le péché de façon à le maudire. Et nous voyons que jusqu'à temps de Moïse, on introduit la loi. Et Deutéronome au chapitre 28, verset 15 jusqu'au verset 63. Ou bien jusqu'au verset 68 même. La loi introduit la malédiction. Et si vous ne faites pas ceci, vous serez maudit. Si vous faites ceci que je ne veux pas, vous serez maudit. Donc la loi introduit la malédiction.
Or, la promesse de Dieu à Abraham, que toutes les familles de la terre doivent être bénies à travers lui. Mais les descendants selon la chair d'Abraham ont été conduits dans la malédiction à cause de la loi. Bien, ce qui fait que si le peuple élu est sous la malédiction, que seront les autres nations? Parce qu'il est écrit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il faut que la descendance d'Abraham intervienne. C'est ce qui fait que Jésus est venu. Maintenant, quand il est venu, il a pris sur lui toute la malédiction. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 21, verset 22 à 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'as pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le même jour. Car celui qui est pendu est un sujet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Cela voudrait dire ici que d'abord celui qui est pendu au bois est un sujet de malédiction. En plus de ça, lui il est sujet de malédiction. Et s'il n'est pas enterré le même jour, sa malédiction va contaminer la terre sur laquelle il a été pendu. Cela montre que l'ensevelissement du maudit est nécessaire le même jour pour débarrasser de la terre de la malédiction. Et pour montrer que Jésus ne serait pas mort seulement pour les Juifs, on l'a fait sortir de Jérusalem avant de le crucifier. Et en le faisant sortir de Jérusalem, il appartient maintenant à toute la terre. Et quand il est monté au bois là-bas, il est devenu devant Dieu malédiction. C'est devant Dieu qu'il est malédiction. Et quand il est devenu malédiction devant Dieu, alors c'est lui seul que Dieu regarde comme malédiction. Maintenant, lorsqu'il est mort, il faut qu'il soit enseveli. Il faut qu'il soit enterré pour enlever de toute la terre la malédiction. Et lorsqu'il a été enterré, alors pour Dieu, la malédiction n'existe pas. Maintenant, la malédiction est introduite dans le séjour de mort. Et donc, si quelqu'un doit être maudit, ce sera celui qui doit connaître la mort. Et lorsque Jésus est ressuscité, tous ceux qui croient en lui, il ressuscite avec lui. Ce qui montre que là où il y a la malédiction, les croyants en Christ n'ont pas encore assez là-bas. Quand il dit celui qui croit en moi ne mourra pas,
Donc ceux qui n'ont pas la foi en Jésus, c'est sur eux que pèse encore la puissance de la malédiction. Maintenant que nous croyons en Jésus et que nous revenons en vie avec lui, la Bible dit que notre malédiction est enlevée. Donc notre bénédiction commence. Et la Bible dit que le fait que maintenant la malédiction de la loi a été brisée, nous entrons dans tout ce que Dieu avait promis à Abraham. Ce n'est pas seulement que Dieu fera que notre nom sera grand. Ce n'est pas seulement que Dieu va nous bénir. Mais nous aussi nous devenons source de bénédiction pour les autres. Et jusqu'aux païens qui croient en Jésus, eh bien, leur nature païenne est ôtée. Et la malédiction qui était associée à enlever. Maintenant, nous entrons dans la bénédiction. Maintenant, écoutez, nous entrons d'abord dans la promesse à Abraham. Or, quand Melchisedec a rencontré Abraham, la Bible dit il bénit celui qui avait la promesse. Donc quand nous avons la promesse et nous sommes entrés dans la promesse, alors ce qui doit venir, c'est la bénédiction. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Jésus, que vous avez les promesses que Dieu a fait à Abraham, et que vous parlez encore de la malédiction sur votre vie. Vos problèmes ne sont pas source de malédiction. Vos problèmes peuvent venir de manque de foi dans ce que Dieu a dit. Et la Bible dit, il est devenu notre malédiction. Et la Bible dit, afin que la bénédiction d'Abraham eut son accomplissement. Donc actuellement, nous sommes dans l'accomplissement de la bénédiction. Écoutez, nous ne sommes pas dans la promesse de la bénédiction, mais nous sommes dans l'accomplissement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons croire véritablement en Jésus-Christ et changer de mentalité. Nous ne sommes pas maudits. Nous n'avons pas seulement aussi la promesse de bénédiction. Nous sommes dans la période de l'accomplissement de la bénédiction. Donc, ayez cette mentalité dans votre foi. Alignez cette mentalité à votre foi. Vous êtes bénis. Votre vie est bénie. Votre provenance est bénie. Votre destinée est bénie. C'est-à-dire tout ce qui est autour de vous. Vous l'héritez de Dieu. À partir d'Abraham, par la foi en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, nous venons vous dire que vous qui croyez en Jésus-Christ, vous êtes héritier de la bénédiction de Dieu. Et pour vous qui ne croyez pas, nous vous appelons à la foi. Nous revenir à la foi. Parce que votre vie n'est pas une vie maudite du moment où vous êtes en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous reviendrons prochainement pour continuer au nom de Jésus. Amen. Amen.